Le sacrifice ultime de Loki dans Avengers Secret Wars. C'est la fin. Les Avengers ont perdu. Une fois de plus. Docteur Doom a gagné. Il a réussi son plan. Il a réussi à créer le Battle World. Un monde où le Void régnait par le passé. Il n'y a plus d'espoir. Les univers. Chaque univers rentre en collision avec un autre pour créer l'ultime incursion. Tous les univers sont détruits. À moins qu'il reste une dernière chance. L'ultime chance sur les 14 millions. Ramener l'ancien ennemi de Loki. Ramener celui qui demeure. Si les Avengers arrivent à ramener Kang dans leur rang pour vaincre l'ultime ennemi que le multivers a affronté, l'ultime variant de Doom, il y aurait une chance. Mais cela a un prix. Et ce prix-là est beaucoup trop grand pour en prendre le risque. Ce serait que Loki meure, le nouveau gardien du multivers. On le sait. Loki est devenu le nouveau gardien du multivers après la saison 2 de sa série prénommée Loki. Et si Loki ramenait Kang pour combattre Doom, et que, une fois celui-ci neutralisé, celui qui demeure créerait une nouvelle réalité. Une seule réalité. Et non pas des milliards de réalités. Une seule où tous les univers restants cohabiteraient entre eux. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, cela a un prix. Si Kang arrive à recréer un seul univers, en regroupant tous les univers restants, ce serait de la folie. Loki serait supprimé de cet univers. Loki ne connaîtrait jamais sa naissance de... Loki ne naîtrait même pas. Comme à la base, le multivers, c'est beaucoup d'univers regroupés dans une ligne qui peut être soit divisé en plusieurs parties et recréer des collisions d'univers. Je pense que le plan ultime du MCU, du Marvel Cinematic Universe, c'est une fois que Doom est neutralisé, faire un reboot complet de la saga. Quitte à ce que certains personnages n'aient jamais existé, comme Loki. Loki, en voyant que Kang va recréer l'ultime univers, se sacrifiera pour bloquer Doom avec lui, dans un éternel recommencement. Un petit peu à l'image de la série What If, où Doctor Strange bloqua, entre guillemets, Infinity Ultron et... comment il s'appelle, le cousin de... Killmonger, voilà. Killmonger, il bloquerait les deux. Loki bloquerait sa conscience et son corps avec celui de Doom dans une sphère du multivers, on va appeler ça comme ça, une sphère du multivers, où il le combattrait sans arrêt, jusqu'à ce que il mourrait, enfin. Le sacrifice ultime de Loki ne dépend pas du multivers, cela dépend que de lui. Loki, étant avant le dieu de la malice, est devenu le gardien des clés multiverselles, va devoir se sacrifier une nouvelle fois, quitte à ne plus exister dans l'univers où Docteur Doom va ne jamais exister. Je sais, cette phrase n'a pas de sens, mais laissez-moi m'exprimer. Si Kang crée un univers où certains personnages n'auraient jamais existé, qui nous dit que Doom n'existera pas? Qui nous dit qu'en réalité, tout le plan de Marvel, c'est d'évincer Doom et de laisser Kang prendre le pouvoir une dernière fois? Pour moi, si Kang le Conquérant arrive à créer un seul univers avec tout le reste des univers, eh bien, ça veut dire que Doom n'existera pas. Il évincera une bonne fois pour toutes l'ennemi et Doom, mais avec le prix de laisser Loki combattre contre lui.
en parlant du reboot du MCU, concernant certains personnages avec qui le véritable MCU a commencé, pour moi, Iron Man ne sera pas Iron Man. Je m'explique. Pour moi, le Iron Man qui reprendra le rôle de Robert Downey Jr. dans le futur, pardonnez-moi du bâillement, ce ne sera ni Tom Cruise, ni Spider-Man, ni personne d'autre, à part la nouvelle équipe d'Avengers qui va se former, étant les Young Avengers. Et c'est là où la série Ironheart rentre en jeu. Pour moi, Riri Williams va être de la partie d'Avengers Secret Wars, va être gardé en tant que Iron Man de l'univers 616, mais tout ce qui est par le passé, toutes les batailles que les véritables Avengers ont combattu, tout le monde va tout oublier, et seulement restera les Young Avengers pour protéger l'univers Marvel.